Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier. Pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru. Je suis passée chez Soch. C'est parti, on s'améliore. Je devrais bien m'en sortir pour cette vidéo. Tant mieux parce que j'ai encore énormément d'informations intéressantes à te donner. Et c'est d'ailleurs le principe de chacune de vidéos, le principe de ma chaîne YouTube, le principe de mon compte Instagram, peut-être même le principe de ma vie d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance du fait de consommer toujours une source de glucides avec tes protéines. Et je vais t'expliquer pourquoi ça peut être extrêmement néfaste pour ta santé, notamment pour ton métabolisme et ta thyroïde, si tu consommes des protéines seules. Je te rappelle que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de ta bonne santé. C'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère et quelque chose dont il faut prendre soin énormément. Afin de maintenir une fonction thyroïdienne adéquate, il faut maintenir des niveaux de sucre adéquats dans le sang. Ce qui implique cette merveilleuse hormone et pourtant tellement diabolisée qui régule, elle, la glycémie, j'ai nommé l'insuline. Oui, l'insuline énormément diabolisée alors qu'elle est extrêmement importante. Et c'est le principal problème de bon nombre de régimes à la mode. Ils diabolisent totalement l'insuline. Ils en font le diable incarné alors que c'est tout le contraire. Et je pense qu'ils ne comprennent tout simplement pas son importance et c'est pour ça que je vais te l'expliquer. Parce que toi non plus, du coup, tu ne peux pas la comprendre et tu penses également que l'insuline, c'est sans doute une hormone pas très sympa à laquelle on ne veut pas trop avoir affaire alors qu'elle est vitale. Le travail de l'insuline dans ton corps consiste à transporter le sucre de ta circulation sanguine vers toutes les cellules de ton corps. Tu vois, c'est quand je me lance dans ce genre d'explication que j'aimerais bien qu'il y ait Jamie à côté de moi ou qui me prête un de ses schémas, tu vois, qui fait et là tu vois en fait l'insuline qui transporte comme ça, qui transporte le sucre, tu vois, elle transporte et tiens les cellules, tiens. Mais non, mais je sais que tu comprends quand même ce que je t'explique. Merci. En fait, l'insuline va distribuer donc du coup je refais comme ça, va distribuer le sucre pour toutes les cellules afin qu'elles puissent produire de l'énergie. Et bien évidemment, maintenir une fonction cellulaire saine. Et cela sert pour tous les processus physiologiques de ton corps, hein. Pas seulement pour l'activité physique, ça je tiens vraiment à le rappeler. On a besoin d'énergie, même quand on ne fait pas de sport. Bien évidemment que je te conseille de pratiquer une activité physique régulière, mais il n'empêche que tous les processus qui se passent tout au long de la journée, même la nuit dans ton corps, c'est de l'énergie dont celui-ci a besoin. Bon, l'insuline est souvent associée à la consommation de sucre. Et ce qu'on ne te précise pas, c'est que par exemple, la consommation de protéines va, elle, stimuler l'insuline. On y vient peu à peu. Le problème, c'est que lorsque tu vas stimuler ton insuline alors que tu ne consommes pas de sucre, ça va engendrer un processus inflammatoire qui n'est pas bon pour ta santé. Cela peut notamment entraîner des hypoglycémies chroniques. Et cela a des effets suppressifs sur ta thyroïde. C'est comme si tu rédigeais tous les jours des chèques sans jamais approvisionner ton compte. T'as vu, approvisionner, il est venu, mais il a eu du mal quand même. Donc finalement, au bout d'un moment, tu vas faire des chèques en bois, on est d'accord. Et c'est également la même chose lorsque tu consommes des protéines sans source de glucides. C'est-à-dire que tu vas stimuler l'insuline sans apporter du sucre à ton corps. Donc finalement, elle ne va rien pouvoir transporter et celle-ci va devoir fabriquer du sucre à partir d'autres sources qui n'en sont pas. Cela va donc faire chuter ta glycémie. Et on y vient, il faut savoir que lorsque ta glycémie chute, cela déclenche immédiatement une réponse au stress dans ton corps, élevant le niveau des hormones de stress, j'ai nommé l'adrénaline et le cortisol. Tout ça a pour but de ramener la glycémie à la normale. En fait, cela va se produire parce que l'adrénaline va stimuler ton foie pour qu'il sécrète du sucre qu'il est censé stocker pour ta bonne santé et le bon fonctionnement de ton organisme et pour maintenir notamment une glycémie saine. Il faut savoir que les personnes souffrant d'hypothyroïdie ne peuvent pas stocker beaucoup de glycogène dans leur foie. C'est cela qui provoque cette hausse du cortisol afin de fabriquer du glucose à partir de protéines. La néoglucogénèse pour les intimes, j'allais dire, pour ceux qui aiment les termes comme ça que tu sors pour te la péter en soirée. Je sais pas quel genre de soirée, mais bon, essaye de placer néoglucogénèse et tu m'envoies la vidéo. Je suis curieuse de voir ça. Donc, ce processus est un processus inflammatoire qui sert en cas de survie, comme je te le dis souvent, si tu vas à Koh-Lanta, ça va vraiment bien te servir. Il n'empêche que là, tu as la nourriture à proximité, tu as de quoi te nourrir, tu as de quoi apporter du glucide, apporter des glucides à ton corps. Il faut savoir que tout ça a un prix et c'est celui de ta santé sur le long terme. Il est dangereux que ton corps déclenche inutilement ce genre de processus inflammatoire. Pense tout simplement à chaque fois que tu vas consommer une source de protéines, donc normalement à chaque repas, de l'associer toujours avec une source de glucides. Et ça te permettra en plus de ça d'avoir un repas complet et c'est quand même pas négligeable, c'est hyper important.
Donc surtout, ne prends pas ceci à la légère. L'insuline n'est pas une hormone à diaboliser, elle est hyper importante pour alimenter toutes les cellules de ton corps et leur apporter l'énergie nécessaire. Mais pour cela, il ne faut pas la sécréter inutilement. Lorsque tu la sécrètes, c'est lorsque tu consommes du sucre et pas des protéines par exemple. Toujours associer les deux. On va les marier ces deux-là. Je te le dis, on va les marier, tu vois. Là, je les sens bien. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à la partager si tu vois quelqu'un sortir de sa séance avec son shaker de protéines, bon, entre autres. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.